Salut mec, j'ai pas de voiture devant moi, mais on va parler de projet tordu. Projet tordu au sujet des X-Max. Vous savez, j'en ai trois, que je garde jalousement. Plein les veulent, c'est vrai, au départ c'était pour les redistribuer derrière, mais je commence à faire du véhicule d'étagère. Ah, ça craint, il y a un crawler qui est là en kit, je peux vous dire, aïe 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 aïe. Bon, alors, il est probable que les véhicules que j'ai montés ici, Rampage Pro, UT4, Hyper MT plus 2 et Hyper MT Sport, que je les programme en 2021. En fait. Pour me prendre vraiment le temps de les faire, ne pas se précipiter, même si j'ai vraiment très envie de monter sur UT4. Donc ces trois petits X-Max, il y en a un, vous le savez, il est utilisé pour le bash. Il a les triangles renforcés, les fusées renforcées, le patin avant renforcé, il a des roulements Kanzen à bord, il a de la visserie inox. Électronique d'origine, sauf le cerveau 2085X qui est dedans aussi depuis un petit moment maintenant. Carreau incassable parce que carreau incassable, je sais que ça ne plaît pas beaucoup au niveau déco, tu es limité. Mais de l'autre côté, c'est tellement reposant de rouler avec des carreaux incassables quand tu roules fort. Hein, parce que tout ce que tu as à faire en cas de doute, c'est tu braques à fond à droite à gauche selon là où va l'obstacle, tu bloques tes roues un coup sec, tu catapultes la carreau dans l'obstacle et tu rigoles. On a réellement, c'est un fait, je peux vous garantir, hein, là vous avez le témoignage de la fripouille, tous les autres avec, diminué de 75% la consommation de pièces détachées de X-Max entre ce qu'on cassait le plus régulièrement, triangle inférieur avant, droit de préférence, moins les gauches, on a plein de gauches en stock. Décrocher quelques axes, ça c'est pas très grave. Tordu quelques tiges d'origine, avec les tiges titane ça va nettement mieux, aussi déjà tordu de la tige, comme d'hab, on a redressé, c'est reparti. La panne la plus étrange qui puisse arriver, c'est, mais l'explication est simple quand même, c'est que ton amorto tout d'un coup va dur. Tu enlèves ton ressort et ta tige coulisse de façon difficile alors qu'elle est droite, hein, je précise. Si tu as une tige tordue, évidemment qu'elle coince. Les tiges ne gonflent pas, ça n'existe pas. Ta tige d'amorto, ça gonfle pas et ça commence pas à bloquer, surtout pas au bout de 3 mois que tu as un TRX4. Tu as tordu la tige tout simplement, ou alors tu as tellement impacté dans l'amorto que tu as maté le piston en nylon. C'est lui qui se déforme, qui s'ovalise, donc ça va dur. Donc tout ce qu'on a fait sur les amortos, hein, on n'est pas à se compliquer la vie. Dans ce cas-là, c'est vrai que le plus logique, c'est de mettre un piston neuf, voir s'il coulisse bien. Après, tu ne sais jamais, est-ce que le corps d'un morteau a pris aussi un ion, ça peut arriver, j'ai déjà eu ça, bon pas sur X-Max, mais sur d'autres engins, ou sur le Coralie Chronos, où j'ai fait une bosse dans le corps d'un morteau. Sur le shrapnel, on avait la même chose, souvenez-vous. Pas le shrapnel, si, c'est le shrapnel ou un véhicule qu'on a reçu d'un tonton. C'était le shrapnel qui était revenu pour une révision. Si, c'est tout à fait ça. C'est le shrapnel qui était revenu pour la révision. On avait une bosse dans une tige d'un morteau, donc on a enlevé un bout de piston qui gênait pour que le piston ait la forme du corps. On a compensé que de l'huile plus épaisse. C'est pas important, ça marche. Alors, nous on a tout simplement passé un coup de toile émerie très très fine autour du piston pour le remettre dedans pour que ça refonctionne et ça fonctionne. Ce qui se passe évidemment quand tu as fait ça, c'est que tu endommages plus le corps d'un morteau à l'intérieur. Tu vas abîmer l'alu, tu vas te retrouver avec une espèce de pâte à force dans un morteau. C'est des engins de bâche, c'est pas grave. Au pire, si l'huile n'est plus assez fluide parce qu'elle est trop épaisse de déchets, on augmente un perçage dans le piston. Le tout, c'est qu'on a des réactions escomptées sur la suspension. Ça, c'est un fait. N'empêche que, donc pour revenir à cela, pour lui, j'ai overkill, je vous le dis, les triangles renforcés, les cales alu qui vont sous les cellules, la cellule de diff avant alu, des tiges d'amorto Proline pour les tester. Je vais tout mettre sur celui-là, je vais tout mettre et après j'hésite. Motorisation évidemment d'origine en caisse à ma merveille. J'ai reçu le module 1 de chez Model Baumets qui réduit par contre la transmission à 2.5. Sur celui-là maintenant avec le 4717 je suis à 2.7, je suis content. 2.5 ça me paraît peut-être quand même un petit peu long pour le moteur d'origine. Après si tu es sur les roues d'origine et si t'es pas trop lourd ça va, c'est sûr si tu as rajouté de l'alu, des machins, des bidules, t'as les roues Proline, je pense pas que tu puisses utiliser ça. J'ai quand même envie de le tester pour voir ce que ça donne sur un combo d'origine, mais j'ai plus envie de le mettre sur le 56-87 1100 kV au billing.
Moteur plus gros que d'origine, avec quasiment autant de kV, ça va consommer plus, c'est certain, il n'y a pas de mystère. On n'aura jamais l'autonomie avec ça qu'on a avec le moteur d'origine, ça c'est certain. Par contre, avec le rapport de 2.5, vu qu'il a quelques kV en moins, on devrait être sur des vitesses approximatives, c'est ce qu'on va voir, donc entre 65 et 70, ce qui fait à peu près un X-Max sorti du carton. En général, je les top au GPS, les origines stock sont à 67 en gros, hein, 67, 68, selon les batteries. Si tu mets des batteries fatiguées, tu le sens, hein, tu chutes sous les 65, des bonnes batteries qui péchuent, tu passes un peu au-dessus des 67. Parce que j'ai les Gens 8000. Et ces 8000, je les ai fait souffrir dans plein de choses déjà. Là, on a le rapport lent, je les ai mis dans les 1/5, dans les grosses artilleries comme ça, elles encaissent. Évidemment que le combo d'origine du X-Max avec ces 8000, en faisant le Gorée dans la prairie, 25-30 minutes. En faisant le Gorée en run normal, les bâches standards qu'on fait à l'écluse, on arrive à 30-35 minutes. En forêt, alors là, à 45-50 minutes sans problème. En tirant fort dessus dans le Kraton 8S, on a quand même réussi, parce que lui c'est un engin, il est définitivement trop lourd, trop gourmand pour son combo d'origine. Donc là, au bout de 20 minutes, je crois qu'on a même pas. Si, je crois qu'on a réussi tout juste à faire 20 minutes. Hein. C'est pour vous montrer un peu la grosse différence des 2,5 kg de différence entre l'X-Max et le Kraton. On perd 30% d'autonomie. Et le Kraton n'avait pas les mêmes performances que l'X-Max. Avec le rapport d'origine, il n'arrive pas. Il faut monter dedans sur le pignon pour aligner la Vmax du X-Max. Et là, la conso, par contre, catastrophe. Donc j'ai envie de mettre ce moteur avec le module 1.5 de chez Modelbau Metz. Ce moteur, à mon avis, sera super à l'aise aussi. Ah, c'est la poste. Les mecs, je vous laisse parce que c'est plus important que vous. Non, je plaisante. Mais il me faut les pièces pour vous. Salut. Me revoilà, j'ai reçu une bombe de la part de tonton Sylvain. On va la laisser là. C'est numérique, il n'y a pas de bruit. On verra ça tout à l'heure. Ou pas. Ça. Si l'image coupe, c'est que ça a pété. Donc j'ai été où? Donc ce petit moteur que j'ai envie de tester au B-Wing. Pas trop long quand même, il y en a plein qui passent sur des moteurs de 114 dans le X-Max, ça sert à rien vu son poids ridicule. Quand tu as à peine 10 kg, c'est pas la peine de mettre un moteur trop gros, sauf en piste. C'est vrai, sur les pistes, là c'est sympa parce qu'on a d'autres accélérations, d'autres Vmax. En piste, on a quand même envie d'avoir un petit 90. Le X-Max à 90 ne servira absolument à rien, surtout pas avec les roues d'origine. J'ai réussi avec les roues d'origine 75-80, ça encaisse. Après, ça devient chaud. Tu peux monter les roues du Kraton, mais au début, même si on pensait qu'on gagnait de la largeur avec les roues du Kraton, c'est l'inverse. Quand tu mets les roues du Kraton sur X-Max, tu perds de la largeur. Par contre, elles encaissent un peu mieux les rotations. Et tout ce qui est Louise et Proline sont plus lourdes, les Louise un peu moins. Les MFT sont vraiment super bonnes, je suis vraiment très content de la gomme. Encaissant ça sans broncher. Les Proline aussi, mais par contre, Proline définitivement méga trop lourd. Et l'autre projet débile, ouais. Je tiens à préciser aussi que si vous mettez ce moteur sur le Kraton, pas besoin de changer le vario. Tout ce qu'il faut, c'est le brancher. Pareil pour le X-Max. Le vario du X-Max encaisse ce moteur sans brancher. Le vario du X-Max a plus d'ampères en continu que le Max 6. Mais le Max 6 suffit largement dans le X-Max, c'est pour vous dire que la conso n'est pas trop élevée. C'est certain. J'ai envie de faire un X-Max crawler. On a ici un moteur de scooter électrique. Le problème évidemment c'est les kV. On a 120 kV. N'existe pas avec plus de kV en 56 par 80. Donc la taille de celui-là. Mais c'est un moteur 12 pôles. Regardez voir les petits câbles qu'il a besoin. Il a d'office un capteur livré avec. J'ai quand même envie de faire cette connerie juste pour le fun, hein, juste pour le faire, pour rouler. Tu mets justement le module 1.5. Là tu peux mettre le pignon que tu veux avec ces kV là. Ce moteur est prévu en prise directe pour trimballer 100 kg à 45 km/h. Devrait donc pas trop forcer avec la démultiplication du X-Max et de faire... tu vois, c'est le méga moteur Holmes. En un dixième, il roule avec des moteurs d'hélico maintenant dans les crawlers.
parce que c'est tout petit, tout léger. La cage tournante fait une super ventile. Bon, après, il y en a qui n'aiment pas le bruit, c'est comme toujours. Mais ça serait donc funky. J'ai des vieilles roues de X-Max ici. Je pourrais les lester, les décoller, les lester, puisque les mousses sont mortes. Au sujet des mousses aussi, on prépare un petit coup fourré. Je vous conseille déjà, stop, d'aller voir la vidéo de... J'ai oublié ton nom, Miko RC Garage. Les mecs, allez voir cette vidéo, il a quelque chose de super, une super idée pour les roues de X-Max. Nous, si tout va bien, on prépare autre chose. J'attends un coup de fil de quelqu'un et on vous tiendra au courant ultérieurement si ça fonctionne ou pas. Donc, lestez les roues de X-Max. Pour mettre les triangles alu pour pouvoir passer les amortos à la verticale, vous avez vu, c'était super sur le projet Gigi, les triangles alu, les amortos à la verticale, le machin hyper moelleux, il a un débattement de malade. En plus, on rajouterait du poids en bas. Mais pour ne pas dépenser les 100 € que coûtent les 4 amortos alu, les 4 triangles alu, enfin en France c'est 140, 150, mais en fait, voilà, comme d'hab quoi. Comme j'ai des triangles renforcés, au lieu de mettre les triangles renforcés, je vais prendre des triangles d'origine pour percer un peu plus près vers l'intérieur et provisoirement faire ça comme ça pour gagner cette mollesse. Donc, mettre ce moteur dedans. Ce moteur fonctionne jusqu'en vitesse. Tout ce qu'il faut, c'est un vario de 120 ampères. Ce machin marche avec un max 10 en 4S. C'est délirant. Donc on pourrait réduire la masse en haut en fait. On met le moteur, lui c'est sûr, il est lourd. Mais on peut mettre un vario, on n'est pas obligé de mettre un 8S, on met un vario plus petit, plus compact, on met 2x2S à bord, ou 1x4, ou 2x4 en parallèle. Enfin, on diminue les masses en haut, on augmente le poids des roues et les triangles éventuellement. Et au niveau des ponts, c'est pas très compliqué, ils sont pas bloquables, t'as pas besoin. Dans le central, il y a de la 20 millions, donc on passe tout simplement un carter de diff central devant et derrière, avec aussi de la 20 millions. On met 3 fois de la 20 millions, et là, à fond, en vitesse, on a calculé vite fait avec Geronimo pour rigoler, on ne devrait pas dépasser le 10-12 km/h. Par contre, autonomie et crapahutage, si le moteur peut bien, effectivement, ça fonctionne bien, ne pas goguer et tout, ça peut être funky. Ça peut être funky, et moi, ce que je vois surtout, c'est le mud in boggin. C'est surtout là, moi, que ça m'éclate, le crawler dans la grosse patouille. Donc ça fait partie des projets un peu débiles que j'ai envie de faire avec le X-Max. C'est certain. J'ai du buggy 1.5, mais j'ai quand même envie de repasser, je l'avais fait, donc le Street Max, de descendre un X-Max. Par contre, je prendrais les amortos d'origine, mais mettre des durites à l'intérieur pour brider le débattement, passer sur les roues, donc vous avez vu l'engin de bâche avec les SC Pioneer, ça fait merveille. De le passer plus en buggy. Évidemment, on aura toujours les batteries un peu au-dessus niveau masse. À l'époque, Kershaw Design avait fait un châssis LCG, donc un châssis plat sous le dessous, tout simplement avec les batteries ici. Pour faire du buggy, ça peut aller. Après, la tenue de route est suffisante. Donc ça ferait un X-Max, un buggy truggy, un X-Max pour le bash, un X-Max crawler. L'X-Max Piste, on l'a testé. C'est sûr que l'X-Max Piste sera définitivement plus à l'aise avec les batteries fixées en dessous. C'est un châssis LCG, mais ça fait vraiment qu'on peut tout faire avec un engin qui a vraiment un bon rapport poids-puissance avec ce moteur d'origine. C'est sûr, sur la piste, vous l'avez vu, rien que le fait de mettre les petits trous, je suis passé en 24-46, donc en rapport de speedrun, mais j'avais des roues très légères, 250 grammes pièce. L'engin roulait à 90 km/h. J'arrivais à courser les GT 1.8 en VMAX. C'est sûr, les virages, ça reste un peu plus funky à faire avec ça. Mais bon, ça, c'est les petits projets tordus. C'était juste pour parler un petit mot de ça. On n'est jamais à court d'idées ici. La vidéo afflue, et jamais ne sera supprimée parce que j'ai dit une bêtise dedans. Ça sera corrigé, mais certainement pas supprimé. Salut les mecs.